Bonjour, on reçoit aujourd'hui M. Charles Taschereau, qui est vice-président des opérations de Canada Lithium. M. Taschereau, bonjour. Bonjour. Bon, les choses avancent, on s'en va en production bien vite? Les choses avancent très bien, effectivement, comme on avait annoncé là, depuis plusieurs années, en fait, qu'on a cet échéancier-là. Les travaux de construction se terminent d'ici quelques semaines, donc l'usine devrait être en phase de mise en production, de rodage pour la fin de l'année, et puis avec début de production commerciale. C'est comment grand, cette usine-là? C'est un bâtiment assez imposant parce qu'en fait, c'est deux usines en un. On a une usine qui est un concentrateur où on prend le minerai qui vient de la mine, on enlève les impuretés, puis on produit le minéral qu'on appelle spodumène, qui contient le lithium. Donc, on fait on le prend à peu près 1,2 venant de la mine, et puis on le concentre à environ 6 Et puis après ça, on a une usine hydrométallurgique où on fait une transformation secondaire, où on produit du carbonate de lithium qui est vendu après ça directement à des fabricants de batteries. C'est un produit final dans le sens que c'est des fabricants de batteries qui l'achètent à ce moment-là pour le mettre dans des piles au lithium, là, que ce soit pour des cellulaires. C'est sous forme de carbonate de lithium? De forme de carbonate de lithium dans la batterie. Il est mélangé avec d'autres éléments dans la batterie, mais oui, exactement. Il y a diverses technologies, là, disons, là, mais essentiellement, c'est ce que c'est. Quand on parle là, de la technologie lithium-ion, c'est en utilisant du carbonate de lithium. Généralement avec du graphite, mais il y a d'autres technologies, mais du carbonate de lithium. J'avais-tu raison tantôt de dire qu'il n'y avait pas d'autres compagnies, à ce qu'on sache, qui vont arriver en production avant vous? Non, c'est exact. Disons que la dernière là, qui rentre en production, c'est Galaxy, qui est une compagnie australienne, qui en fait, là, eux-mêmes, leur période, là, ils sont en retard presque un an sur leurs échéanciers originaux, mais ils semblent être en train en production actuellement. Et puis, il y a nous, là, en fin d'année. Et puis après ça, il n'y a personne d'autre qui est en construction, il n'y a personne qui est en financement, il n'y a rien qui est annoncé. Donc, nous, nos estimés, là, même si quelqu'un annoncerait là, demain matin qu'il veut entrer en production, ça ne sera pas avant 2015, probablement 2016, qu'il va y avoir des productions additionnelles à travers le monde. Là, je ne parle pas au Canada, c'est à travers le monde. Donc, évidemment, vu que la demande augmente très rapidement... Est-ce qu'elle est toujours remplie, la demande, à l'heure actuelle, ou il y a un manque? Les prix augmentent régulièrement. C'est ce qui montre que la demande augmente plus vite que l'offre. L'offre est assez stable. Il y a eu un petit peu d'augmentation des producteurs existants, mais très peu, en fait, moins qu'on s'attendait. Donc, il y a nous qui rentre en production, qui va combler même pas l'augmentation de la demande qu'on a vue cette année. Et puis, dans les prochaines années, nous, on s'attend comme producteurs que les prix vont continuer à augmenter. En fait, je dois dire que les acheteurs aussi, ceux qui utilisent le carbonate de lithium, pensent que le prix va augmenter parce qu'ils essayent de se précipiter là, pour mettre des contrats à terme actuellement. OK. Bien, en théorie, si le nombre de producteurs n'augmente pas, la demande continue d'augmenter. Puis, en fait, ils se font même mettre de la pression, les compagnies d'automobiles, par les gouvernements pour en apporter encore bien plus. Monsieur Taschereau, on va inviter les auditeurs qui voudraient vous poser une question ou qui voudraient vous parler, de ceux qui ont une webcam et un casque d'écoute, entendons-nous bien. Vous pouvez presser sur le bouton webcam, comme on a vu dans l'autre émission avec Marie, et on pourra vous entrer en entrevue directement avec M. Taschereau pour leur poser une question. Donc, oubliez pas que si on essaie de rentrer en contact avec vous, la petite fenêtre autorisée, si vous l'autorisez pas, on ne pourra pas vous parler. Et M. Taschereau, vous nous avez, j'ai entendu dire, j'ai vu dans les documents qui me sont passés entre les mains, que vous avez des sous-produits. Exactement. Du lithium. Exactement. Donc, l'usine qu'on est en train de finir de bâtir, qu'on va entrer en production, va produire du carbonate de lithium. On parle de 20 000 tonnes par année de carbonate de lithium. Ça représente à peu près, qu'est-ce qu'on va produire? Ça représente un peu plus que 12 de la production mondiale actuelle qui va être produite dans notre usine. Le carbonate, actuellement, c'est environ 80 du marché du lithium. La plupart des technologies utilisent le carbonate. Toutefois, il y a encore tout le monde est d'accord sur le lithium, mais il y a beaucoup de recherches qui se fait encore sur différentes technologies de batterie utilisant le lithium sous diverses formes. Une d'entre elles, c'est utiliser l'hydroxyde de lithium. Par exemple, l'usine ici sur la rive sud de Montréal, la Fostec Lithium, utilise l'hydroxyde, eux, pour faire des éléments de batterie. Et puis, c'est une demande qui s'en va croissante. Les batteries faites avec l'hydroxyde ont un certain nombre d'avantages sur la durabilité, puis des choses comme ça. Pour l'instant, un peu plus cher à produire, mais pour certaines utilisations, c'est privilégié. C'est pas des batteries qui ont besoin d'être plus petites, qui ont besoin d'être plus puissantes, qui durent plus un peu longtemps? plus puissantes, qui durent un peu plus longtemps, qui sont un peu plus stables, donc un certain nombre d'avantages. Genre dans un pacemaker. Mais je dois dire que pour l'instant, le marché, disons, compare différentes technologies. Pour le moment, dans quelques années, il va y avoir une technologie dominante. Pour l'instant, je pense que c'est quelque chose, une technologie qui évolue rapidement au niveau du lithium, donc il y a beaucoup de tests qui se font. Mais donc, nous, on veut être certain que si ça va dans cette direction-là, qu'on est dans ce marché-là, qu'on en produit. Donc là, on a déjà fait tous les tests. On a fait les tests en usine pilote, on a fait l'ingénierie détaillée. En fait, c'est juste une question là, de mettre l'argent pour le construire, pour faire à l'intérieur de l'usine même une usine d'hydroxyde de lithium. On parle environ 10 de notre production. Ça serait 2000 tonnes par année supplémentaires d'hydroxyde de lithium. Ça, c'est ce qu'on a publié là, il y a quelques semaines dans un communiqué de presse. C'est un peu plus élevé. On parle, le carbonate de lithium actuellement vaut environ 6500 $ la tonne.
L'hydroxyde doit être environ à 7 500 $ la tonne. Donc, c'est un petit peu plus cher. C'est un petit peu plus cher. Ça coûte un petit peu plus cher à produire aussi. Mais c'est aussi un marché qui se développe. Puis il y en a un peu moins ou c'est juste plus. Ben, c'est forcément. Disons que pour l'instant, il y a moins. C'est un raffinage différent. Disons qu'on peut dire qu'on prend le produit à peu près au milieu du processus et puis c'est une autre séquence qu'on utilise. On prend nos branches. Exactement, on prend nos branches. Donc, pour nous, là, c'est assez facile à faire. Ça va être intégré. Déjà, l'espace est prévu dans l'usine. Donc, ça, on prévoit ça pour le moment où vers la fin 2013, faire les investissements puis mettre ça en opération. Et puis, si on voit que l'hydroxyde continue d'être un marché qui se développe, bien, rapidement, on pourra augmenter de ce 2000 tonnes-là à plus. Une autre des grosses différences qu'on a amenées aussi, qu'on a publié récemment, c'est au niveau des sous-produits. C'est au niveau du sulfate de sodium, qui est un sous-produit qui se fait par réaction chimique dans notre processus. On savait qu'on l'avait, mais on pensait auparavant, on n'avait pas vraiment étudié le marché, vu que c'est un sous-produit, on considérait qu'on pouvait le vendre, et puis qu'avec les coûts de transport, puis les coûts d'élimination, puis tout ça, qu'on ne faisait pas d'argent avec ça, on faisait juste le vendre. C'est utilisé surtout pour des détergents, des savons, l'industrie du verre, l'industrie des pâtes et papiers. C'est quand même une bonne production mondiale. Et puis, mais en faisant des recherches avec des compagnies chimiques qui l'utilisent et puis des producteurs actuels, on s'est aperçu que si on faisait un petit peu plus de raffinage de ce produit-là, bien, on pouvait le vendre environ 150 $ la tonne sur le marché actuel. Vu qu'on va produire à peu près 30 000 tonnes par année, bien, on parle à peu près d'un revenu additionnel de 5 millions. Qui, normalement, serait un déchet. Oui, ou à peu près. Disons qu'encore une fois, on prévoyait le vendre, mais avec un profit de zéro, disons. Mais au pire, c'est ça. Quand c'est rendu, c'est presque juste du remplissage. Ben, c'est ça. Mais là, justement, avec cette purification-là, qui ne nous coûtera pas très cher, un peu de capital, mais pas très cher d'opération, ben ça fait un flux monétaire supplémentaire de près de 5 millions par année. Pour l'hydroxyde de lithium, on parle d'un flux monétaire de près de 15 millions supplémentaires par année. C'est pour ça que nos chiffres récemment publiés disent qu'à partir de 2014, au lieu d'avoir un profit d'opération de 55 millions, il monterait environ à 77 millions. Aussi, il y a quelques petites modifications mineures sur le procédé de base du carbonate, mais les principales différences sont ça. Ben nous, on a mis la mire, on a ajusté notre télescope, là, puis notre signal d'achat sur Canada Lithium, puis nous, ce qu'on check, là, c'est la barre des 75 cents. Je parie que vous aussi. Oui, et plus, j'espère bien. En 2011, c'est ça, on a déjà été à 2,15 $, mais en 2011, ça fait, écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, ça fait 5-6 fois, et ça n'a jamais passé, mais en théorie, je vois pas pourquoi ce titre-là, il partirait pas par là. Qu'est-ce qui pourrait arriver à Canada Lithium pour pas que... parce que c'est quand même pas la pleine valeur de la mine. Là. Si on calculait toutes les réserves que vous avez dans le moment, mettons que elle est faite, l'usine. L'usine est faite, on rentre en production, puis là, on processe tout ça, puis on se ramasse 10 ans plus tard. OK? Mm-hmm. Combien d'argent? Pardon? On a un auditeur qui est prêt. D'accord, dans 2 secondes. Donc, ça représente quelle valeur à la fin? Là, je dois compter le chiffre, là, à un moment donné, si on utilise la valeur raffinée de toutes vos réserves. Si on parle de la valeur présente actuelle, avec les réserves actuelles, alors qu'on sait qu'il y a un potentiel plus élevé, puis avec la valeur actuelle juste ce qu'on a, là. Du lithium, ces choses-là, on parle d'environ 320 millions. Donc, c'est déjà considérablement au-dessus de notre valeur au marché qu'on a. 320 millions de revenus. De profit. De profit. Oui, valeur présente actuelle, de la NPV. OK. Mais, comme je vous dis, si on développe des choses, le prix du lithium a augmenté dans les dernières années, continue à le faire. Aussi. Et puis vous n'êtes pas comme l'or, attendu que l'or monte avant de l'exploiter, vous l'avez exploité, puis là, il va continuer à monter. Et puis la demande est là. On a un auditeur, M. Tachereau, ou une auditrice, c'est Gaëtan. On a Gaëtan avec nous en ondes. Ah, ben, l'affaire est encore tombée... on a un écran qui tombe en veille tout seul. Mais moi, je le vois ici. Vous allez le voir dans 2 secondes, M. Tachereau. Bonjour, Gaëtan. Oui, bonjour, Michel. Vous avez une question pour... Oui, je voudrais savoir à quel endroit les mines sont situées. Est-ce qu'il y en a au Canada? Puis est-ce qu'il y en a dans d'autres pays des mines que monsieur exploite? Vous parlez des réserves de Canada Lithium, là. Ou en général, des producteurs, là. Oui, non, il parle des vôtres. Pour Canada Lithium, nous, on développe pour l'instant un projet, c'est celui là, de Québec Lithium, qui est situé en Abitibi. En fait, on est à mi-chemin entre Amos et puis Val-d'Or, donc dans la zone minière de l'Abitibi du nord du Québec. C'est très facile d'accès, on a de la route, le chemin de fer à proximité, ligne électrique à proximité, donc c'est un projet là, qui est très facile, très économique à développer.
Donc, toutes les réserves sont toutes situées pour l'instant, ce qui est publié, chez qu'on travaille, c'est ça. D'ailleurs, c'est une mine qui avait déjà existé avant. Exactement. C'est une mine qui était en production dans les années 50-60, qui s'appelait Québec Lithium. Le nom a été conservé. C'est sur quelle superficie? Oh, la mine, donc, c'est sur... Je ne sais pas les chiffres exacts. Environ, sur quoi on travaille, notre zone d'exploration où on a les permis, c'est environ 3 km par 5 km, là, mais je parle de mémoire, c'est approximatif. C'est dans quelle épaisseur? Ça s'en va à grande profondeur. Nous, on va l'exploiter de surface. Ça remonte jusqu'à la surface. Il y a des très grands affleurements. On a fait des forages jusqu'à 300 mètres environ, puis ça se poursuit plus profond que ça. Donc, il y a énormément de potentiel, même dans l'axe du gisement et puis en largeur. On n'a Vous l'avez exploité comme un pit. Exactement. On n'a pas été tout exploré. Là, on sait que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on a défini jusqu'à maintenant comme réserve. Donc, il y a un potentiel là, pour ou durer plus longtemps que 15 ans ou peut-être un jour augmenter la production, là, surtout si la demande continue à augmenter comme ça. Bon. Gaëtan, est-ce que vous avez une autre question? Oui. Est-ce que dans le projet qu'on entend parler du Grand Nord, est-ce qu'il y aurait une possibilité pour vous autres d'agrandir vos productions dans le Grand Nord, dans le plan du Grand Nord? Donc, nous, techniquement, on est à peu près 50 km trop au sud pour faire partie de ce qui est appelé le plan Nord. Donc, ça ne change pas grand-chose. En fait, je suis heureux d'avoir accès routier et ces choses-là facilement. Il y a beaucoup d'autres compagnies qui font de l'exploration actuellement à proximité de notre projet et puis aussi plus au nord dans le territoire de la baie James. Toutes ces compagnies-là sont en phase d'exploration ou au moins une là, qui est en phase d'étude de faisabilité, mais disons beaucoup moins avancée. Le Québec semble avoir un très bon potentiel pour le spodumène, qui est le minéral là, de lequel on extrait le lithium. Et puis nous, on va avoir d'ici quelques semaines une capacité de transformation de ce minéral-là, le minerai, en carbonate de lithium. On va être le seul endroit au Canada qui va l'avoir. Donc, c'est sûr que ça serait un potentiel pour nous ou de travailler avec ces compagnies-là qui possèdent ces gisements-là ou peut-être même un jour de regarder pour les racheter pour transformer justement à notre site, de devenir une espèce de traitement là, régional ou national pour le lithium, pour le spodumène. Parce qu'aussi, on a beaucoup de facilité, la façon que l'usine a été prévue, on a beaucoup de facilité pour ajouter des équipements puis augmenter la capacité de production dans le futur si on voit que la demande est là et puis qu'on veut la fournir. Merci beaucoup pour vos questions, Christian. Gaëtan, excusez. Merci. Gaëtan, merci pour vos questions. Il y a eu une acquisition cette année. Talison Lithium a été acheté par Rockwood Holding. Ça a créé de la spéculation au moment où c'est arrivé. Est-ce qu'il y a d'autres compagnies au Québec qui ont des réserves de lithium? Oui, mais qui sont en phase d'exploration actuellement ou d'études de faisabilité. Est-ce qu'ils sont dans votre région? Les plus avancés sont plus au nord, sur le territoire de la baie James. Je dirais que le projet le plus avancé, là, par nous, c'est Nemaska, qui, eux, sont en étude de faisabilité actuellement. Là. Donc, on en a parlé un peu là, récemment. Là, Puis une usine comme la vôtre, est-ce que ça pourrait exploiter une ressource qui est plus loin ailleurs ou ça se coûterait trop cher de transporter? C'est des questions économiques. C'est possible, effectivement. Il faudrait qu'il y ait une transformation au moins primaire sur le site de la mine. Et puis oui, ça serait possible à ce moment-là de transférer le minerai concentré jusqu'à un autre endroit. Si on regarde, par exemple, d'autres métaux comme le cuivre, c'est ce qui se fait à peu près partout. Il y a les mines exploitent de la mine, font une concentration primaire du minerai de cuivre, puis après ça, l'envoient à des smelters, à des fonderies qui sont situées un peu partout à travers le monde. C'est probablement, avec le temps, qu'est-ce qui va se développer avec le lithium. Pour l'instant, nous, tout est intégré sur le site, mais oui, ça serait possible pour nous de traiter là, du minerai dans différents endroits. Pour revenir un peu peut-être sur Rockwood et puis Talison, Rockwood, eux, ils étaient le deuxième plus gros producteur de lithium dans le monde, en produisant surtout à partir d'Amérique du Sud, surtout de Saumur. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté il y a quelques mois, en fait, la transaction doit se terminer ou doit être terminée, demandé l'approbation du gouvernement australien. Le principal producteur de lithium, qui s'appelle Talison, qui était situé en Australie, qui est produit à partir de roches dures, comme nous, on va faire. En combinant ces deux compagnies-là, maintenant, le groupe Rockwood contrôle à peu près 55% du marché de la production et du marché mondial du lithium. Donc, c'est énorme. On n'est pas encore rendu dans la situation du diamant là, comme contrôle, là, mais disons qu'on s'en rapproche. Au niveau des compagnies qui utilisent du lithium, bien, pour eux, c'est clair qu'avec un groupe qui contrôle plus que la moitié, bien, les prix vont augmenter parce qu'eux peuvent contrôler beaucoup l'offre. Parlant de contrôle, chez vous, qui contrôle? Nous, on est une compagnie publique. Donc, il n'y a pas d'actionnaires très importants ou personne en contrôle. Là. Donc, il y a plusieurs des fonds d'investissement, des fonds de pension et puis beaucoup aussi d'actionnaires individuels. Êtes-vous prémuni contre une offre d'achat hostile? Bon, disons qu'on n'est pas prémuni, on ne la recherche pas actuellement, mais c'est toujours une possibilité sur les marchés. Avec un gros joueur qui possède 50% du marché, il pourrait peut-être se passer quelque chose là aussi, mais on est vulnérable. C'est toujours des possibilités ou des risques. Où on donc, vous n'avez pas un groupe qui mais... détient des gros blocs exactement. ou un énorme morceau.
Bien, M. Tachereau, ça nous a fait grand plaisir de vous avoir, d'avoir des nouvelles de votre projet. En tout cas, pour l'instant, avec le marché qui est un petit peu difficile, en tout cas du côté des petites compagnies, des petites ressources, ça en arrache un petit peu de ce temps-là. Vous, vous tenez le cap, puis nous autres, du côté technique, on va faire tambour et trompette quand vous allez briser les 75 cents, c'est sûr. Puis même que je dirais que dans le moment, vous êtes toujours en tendance haussière et il n'y a pas de raison de croire que cette tendance-là pourrait s'inverser. Effectivement. Donc, on s'en va en production d'ici quelques semaines. Donc, je pense que... Quelques semaines. Et oui, on parle mise en production là, en décembre. Donc, probablement que les premières productions commerciales, là, ça va être en début 2013. Donc, je ne sais pas. Le marché doit attendre un de ces signaux-là. Puis, j'imagine qu'à un moment donné, là, on peut espérer que... Monsieur Tachereau, merci d'être venu nous rendre visite encore une fois. Merci beaucoup. Au revoir.